Shalom Aleichem, on est dans Sha'ar HaGa'ava dans Ochot Tzadikim, la porte de l'orgueil. Il nous dit le Rav Edal, שאנחנו מחויבים שיהיו כל מעשינו מיוחדים לשם הבורא יתעלה, בסדר, בגלוי ובסתר. בכל מעשה עבודת האלוקים יהיה להגיע אל רצונו בלבד, בלתי רצון בני אדם לכבוד שבח על מעשה ולקבל כבוד. אך יעשה הכל לשם הקהל המשקיף אל הלב, כמו שאמר הכתוב, אני השם חוקר לב, בוחן כליות, ואומר הנסתרות לאדוני אלוהינו. לכן אם לא ייזהר בחוכמה ובזהירות ובזריזות להינצל מן הגאווה, אף על פי שיש בידו תורה ומעשים טובים, הוא יורש השם שמו כהינם. כי היצר אורב לו מביא טענות וראיות להביא האדם לידי גאווה ותהיה חוכמתו לטורדו מן העולם. Le Yetzerara, Hashem Shmo. Veda, il faut qu'on sache qu'on est obligé, Hayavim et Huyavim, on est obligé dans toutes nos actions pour Akadosh Baruch Hu Yit'aleh. Toutes nos actions, il faut qu'ils sont pour Akadosh Baruch Hu. Comme on a dit ça hier, même les actions qui sont cachées, même les actions qui sont dévoilées, qui sont devant tout le monde. Vechol et toutes les actions qu'on fait, Bavodat Elokim, tout ce qu'on fait pour Akadosh Baruch Hu, en fin de compte, toute action un homme il doit faire pour Akadosh Baruch Hu. Il doit se marier. Pourquoi? Elle va me repasser la chemise, ma femme. Et si elle ne va pas repasser la chemise, on la change. Shemishma. Il dit le Rav, et quand tu fais le ratson d'Akadosh Baruch Hu et tu n'attends pas pour que Akadosh, qu'on va te louanger. Pourquoi? Parce que tu fais ça, parce qu'Akadosh Baruch Hu t'a dit. Pourquoi tu le fais? Qu'est-ce qu'il fait un esclave? Un Eved. Il est là, parce qu'Akadosh Baruch Hu lui a dit de faire. Et si on t'a pas dit, qu'est-ce que tu fais? Je suis un esclave d'Akadosh Baruch Hu. C'est le but, hein. Dès quand on a besoin, quand il se trouve dans un besoin, quand il est fatigué, il a besoin. Yitro. Il est venu vers moi, il a appelé Moshe. Il a envoyé un WhatsApp à Moshe Rabbeinu. Il dit Moshe Rabbeinu, écoute, j'arrive. Si tu veux pas maintenant venir vers moi, pour moi, et là il y a tes enfants, il y a ta femme. Pourquoi qu'est-ce qu'il fait Yitro? Yitro, il fait comprendre à mon cher Rabbeinu, écoute, maintenant je viens me convertir. Il était avant le prêtre. Prêtre? Non, le conseiller. Non, le prêtre. Le prêtre de tout Avodah Zarah. Non, ça, le conseiller de parole. Des centaines d'Avodah Zarah il a fait. Et maintenant, il s'est converti. Il est seul. Personne. Qu'est-ce qu'il fait? J'ai besoin un peu de... qu'on m'applaudit, qu'on me dit Kol hakavod lecha. Magnifique Yitro. T'as laissé une fortune. Tu es venu maintenant dans le peuple juif. Que tu sais pas maintenant qu'est-ce qui se passe avec le peuple juif. Bezat Hashem, après tu vas savoir. Mais pour l'instant on sait rien. Alors qu'est-ce qu'il dit Yitro? Il peut dire Yitro. Non, moi j'ai pas besoin qu'on me dise Kol hakavod. Oui, des fois, oui, un homme, quand il sait, ça s'appelle Avodat Hashem. Avodat Hashem, ça s'appelle qu'il faut que tu es intègre, il faut que tu es amiti, émet. Il faut que tu es amet belibo, il faut que c'est clair et net et vrai, les amito, dans Avodat Hashem. Tu fais ça pourquoi? C'est moi, hein, tu me connais? Shemishmo. Pourquoi? Parce qu'un homme, il faut qu'en premier qu'il comprend, il connaît le Emet la Amita, une Emet la Amita. C'est un travail de Emet. Après, quand tu vas étudier la Torah, tu vas comprendre que dans la Torah, c'est Emet aussi. Mais si maintenant un homme, lui, quand il étudie aussi la Torah, avec des intérêts, il étudie avec sa Chavruta, tu entends que ta Chavruta, elle a raison. Non, mais ça se fait pas. Moi j'ai raison, pas lui. C'est pas émettre.
Il y a Emet et il y a Emet la Amita. Il y a une Emet qui est plus Emet. C'est très, 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 très fin. Maintenant, il faut travailler. Un homme, il est ici dans ce monde-là pour travailler. Ach, Yaase, Akol, il va faire tout. Les Shem, Akel, pour Akadosh Baruch Hu, que lui qui te guette. Il sait qu'est-ce qui se passe dans ton cœur. Il sait qu'est-ce qui se passe dans ta tête. Comme c'est écrit, Ani Hashem Hoker Lev. Qu'est-ce que ça veut dire Hoker? Vas-y, Hoker. Transcende le cœur. Hein? Transcende. Hoker, ça veut dire que examiner. Il examine. C'est pareil, c'est le même mot? Il examine le cœur. Ça veut dire vraiment. Non, et les gens ils disent Shem Shamaim, les Shem Shamaim, les Shem Shamaim. Derrière ce mot-là, ils se cachent, les Shem Shamaim. En fin de compte, c'est pourquoi tu fais ça. Bochen Kelayot. Il met en épreuve. Il regarde ce qui se passe dans les Klayot. Klayot, ça veut dire les reins. Veomer Anistarot Hashem Alokenu Lachen Imlo Izaer Bechokma. Et c'est pour cela, il nous dit le Rav. Si tu ne vas pas faire attention à la chokma, bezrizout ou bezrizout, vite, rapide. Leinatzel. Leinatzel, ça veut dire de se sauver de la gava. Ça va vite. Pourquoi? Un homme, l'idée, en fin de compte, même que maintenant il a besoin, un homme, de. Écoute, j'ai besoin qu'on m'applaudisse une fois, 2 fois, 10 fois. J'ai besoin qu'on me donne un peu de hidoud. C'est bon, t'es en bonne santé maintenant. T'as plus besoin. T'es saméach. C'est bon, t'as plus besoin. Fais ça. Mais on m'a pas vu. On sait pas que c'est moi. J'ai besoin qu'on écrit le titre. Mon nom. Il y a une fois, il y a un homme que il marchait. Il a vu son copain. Il a dit, ça va? Il a dit, ça va. Il n'y a pas de travail. Corona. Et il dit, moi je peux te trouver un travail tchik-tchak, ma baya. Quand tu vas voir ton copain, ton frère, que lui qui commence à tomber, il va pas manger maintenant du pain sec. Mais quand il n'a pas de travail, toi qu'est-ce que tu fais? Tu vas chercher du travail. C'est encore plus grand que quand tu vas lui donner une zdaka. 1000 shekels, 2000 shekels, 3000 shekels. C'est une des mitzvot qui est plus grand. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai trouvé le travail. Il a trouvé le travail. Et une autre histoire, elle raconte, eh bien, que lui, Hachem Ishmael, ils ont annoncé qu'il y a quelqu'un qui était très grave malade, il faut faire une greffe. Il cherche, il récolte de l'argent, $100, $200, $1000, $500. À la fin, il manquait encore, je crois, $10 000. Ils sont venus vers le riche, un riche. Ils ont dit, écoute, il nous manque maintenant $10 000. Il dit, écoutez, moi, je vais vous dire une chose. Moi, je donne toute la somme. Maintenant, tout c'est de l'argent, maintenant, je vais rendre à tout le monde. Je donne toute la somme. Pour ce bonhomme-là, je vais le sauver. Mais j'ai besoin de publiciser aussi pour ma société. Mais marqué dans le journal. Monsieur Lévy a donné $200 000 à sauver telle et telle personne. La nuit, il rêve. On vient dans son rêve. On lui fait montrer 2 situations. Un qui reçoit tel et un qui reçoit. Il est dans la liste. Une liste. Dans la liste en haut, c'est écrit Monsieur Cohen. Telle et telle et telle et telle personne qui ont fait des actions extraordinaires et à la fin, c'est lui. Monsieur Lévy. En haut, alors il s'est levé, il s'est réveillé. Qu'est-ce que ça veut dire ce rêve-là? Il est venu voir son rave. Son rave, il lui a dit, écoute, qu'est-ce que tu as fait? Il a dit, voilà, j'ai sauvé une personne, $200 000. J'ai donné tout. Oui, mais qu'est-ce que quand tu as fait, Nahon, le Shem Shamaim. Mais tu as fait ça pourquoi? On t'a mis dans le journal. Tu as fait ça pour publicité. Même que toi t'as donné, sauf. Mais tu vois ce bonhomme-là maintenant, Monsieur Cohen, que lui, qu'est-ce qu'il a? Il a rien donné, hein? Il a rien aidé à trouver un travail. Il a fait ça le Shem Shamaim. Shem Shamaim netto, comme on dit en hébreu. Pur.
Qui a Yetzer, parce que le Yetzer au Revlo mais vite à Anot, et maintenant le bonhomme lui il se dit, tu vois, je fais ça les Shem Shamaim, je fais ça pour maintenant, pour le nom d'Akadosh Baruch Hu, c'est le Yetzerara, lui il lui dit, dis ça, fais ça, au nom d'Hachem. Et même il va il dit des rayot, il va t'emmener, mais c'est des rayot, des preuves, des preuves. Le Yetzerara il est fort, il connaît toute la Torah, Yachar et Afour. Il connaît des preuves, il va t'emmener des preuves. Alors qu'est-ce qu'on fait maintenant? Qu'est-ce qu'on va faire? Alors qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que tu vas faire? Étudier la Torah en premier. 2, il faut que tu négocies avec ton Rav. Voilà, Rav, j'ai fait une action. Il y en a un Bachour Yeshiva, il est venu vers le Rav Steinman. Il dit, quoi Rav? Je ne savais pas quoi faire. Pourquoi mon fils? Qu'est-ce qui se passe? Je suis descendu du bus, il y avait une fille, bat séminaire, elle était noire. Mais elle est descendue du bus, elle veut sortir sa valise. J'étais là, je vais l'aider, je vais pas l'aider, mais c'est une fille, c'est Tsniout, pas Tsniout, je sais pas quoi faire, Arabe. Le Rav, il a regardé, il dit, mais c'est ta sœur. Arabe, c'est pas ma sœur, c'est une fille de la rue. Mais c'est ta sœur. Le Rav, il a dit, c'est ta sœur. Il faut penser aussi avec la tête droit. Bon, fais attention, ne te mets pas en danger. Prends la valise, Betsniout, sors la valise. Un homme, des fois, peu importe qui, le Yetzirara vient vers lui. Tu as une barbe, tu n'as pas de barbe, tu as des cheveux, tu as des pérotes, tu as le chapeau, tu n'as pas de chapeau, tu as des lunettes, tu n'as pas de lunettes. Tout homme, chacun son niveau. Chacun son niveau. Tout homme, même Moshe Rabbeinu, le Yetzirara, il est venu. Même Moshe Rabbeinu. Qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'il a fait, Moshe Rabbeinu? Kadosh Baruch Hu, il a dit, parle au rocher. Et mon cher Rabbeinu, il a commencé à faire une seconde. Je vais parler au rocher. En Israël, ils ne sont pas aptes à recevoir le Nes. Pourquoi? Mon cher Rabbeinu, il a dit Shimuna Amorim. Écoutez bien, les rebelleurs. Vous êtes des rebelleurs, vous n'avez pas un srout de voir un Nes. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je tape. Comme ça, la faute, elle va recevoir sur moi-même. Et Am Israël, ils ne vont pas être exterminés. Ça veut dire qu'il s'est donné pour Am Israël. Oui, mais Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il dit à Moshe Rabbeinu? Ya Nager lo kidashtem et shemi betor ben Israël. Vous n'avez pas sanctifié le nom d'Akadosh Baruch Hu entre dans Israël. C'est ça que j'ai demandé. Ne fais pas des heshbonot. Le Tzerara, il te dit, oui, c'est pour Abraham Israël, tu vas te donner pour Abraham Israël. Il est là. Tzofer, Racha, la Tzadik, Umfakesh, la Bito, Vachem, lo yazvenu beyado. Le Tzadik, il est là, il fait Avodat Hashem, le Racha, il guette. Tzofer, Racha, le Racha, il guette. La Tzadik. Et qu'est-ce qu'il veut? Il veut le tuer. Racha, Gematria, Yetzerara. Tu prends Racha, Resh, Shin, Ain. Resh, Ain, mets de côté, c'est Ra. Shin, c'est les lettres de Yetzer. Yetzera. Tzofer Racha. Il guette le Racha. Le Tzadik, qu'est-ce qu'il fait? Une chose. Il veut te tuer. C'est tout. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il a des plans. Des plannings. Des plans. Le Tzera, il a des plans. Il attend. Il a patience. Qu'est-ce qu'il fait? Il commence à faire des scénarios comme ça, un peu comme ça. Ailleurs, pas Bechla, ça commence même pas chez toi. Et après, doucement, ça va venir chez toi. Et qu'est-ce qu'il voulait faire? Une chose. Pas deux. Tzofer, Racha, la Tzadik. Qu'est-ce qu'on fait? Quand maintenant on s'assoit avec le Rav, on dit voilà, j'ai fait une action Rav, je vais faire ça. Bah, une action des fois qui n'est pas sur place. En place. Ça peut te faire perdre des années. Une action. Parce que tu as fait cette action-là, ça t'a fait. Et peut-être tu reviens au point de départ. Une action. Des fois, ça coûte très cher. Il nous dit le Rav, et maintenant, Dvetiye, Chochmato, le Tordo, Minaolam, et le Yetzirara, lui, il va lui dire oui, c'est bien maintenant de faire cette gava là, c'est magnifique, il faut, parce que ça va te donner maintenant. Toi, c'est toi le maître et c'est tes employés. Tu es obligé de leur faire montrer qui c'est le boss. Who is the boss? Who is he? Il vient là ici, il commence et il tape. Alors ils ont peur de lui.
Ils en font en dessous là. Ils vont pas directement. Ils vont faire des bêtises parce qu'ils ont peur de lui. Comme ça avec les enfants, avec papa et maman. Chut, papa il arrive. Mais quand c'est une grosse gaffe, ils vont pas raconter à papa et à maman. Pourquoi? Aïe, qu'est-ce qu'il va faire papa? Mais si maintenant, ils ont dès le départ, les enfants, ils ont une amitié avec papa et maman. C'est caché, mérode, de garder avec papa et maman. T'es papa? Voilà, papa, et aussi c'est ton premier, c'est ton ami number one. Ça, c'est très caché. C'est hyper dur d'être. Voilà. Parce qu'en plus, si des fois on est trop amis, après ils prennent trop la confiance. Et voilà. C'est vrai, t'imagines ton fils Ouais, tu vois ça toi-même. Voilà, le Rav ici. Il est bien avec vous. Et puis des fois, qu'est-ce qui se passe? Des fois, vous êtes bon, c'est bon, le Rav, il va rien dire, il va rien faire, c'est bon, il me connaît le Rav, c'est bon, il va comme ça avec les enfants. Je sais, badaï, c'est très délicat. Avant de nos jours, il faut pas, de nos jours, c'est un autre inyan. C'est pour ça, il faut se conseiller avec des gdolim. Il dit, le Rav, la reine alitatzel milenatzer yetzer hara yom yom. C'est pour ça, il faut pas être litatzel, atzlan. Paresseux, et de gagner le Yetzer Hara tous les jours. Mais doucement. Même quand tu veux gagner le Yetzer Hara, tu ne cries pas je veux gagner le Yetzer Hara. La Gemara dans Kiddushin, Pelimo, P-Aleph là-bas, la Gemara elle dit, toute l'histoire avec Pelimo. Puis il a dit je vais faire la guerre contre le Yetzer. Guerre Be'ene. Je lui donne des flèches dans ses yeux. Shemishmo, la Gemara raconte là-bas. Ça s'appelle une grande milchama. Alors quand tu fais la guerre même avec le Yetzirah, tu fais une grande guerre, qu'elle est gentille, petite, personne ne sait que c'est une guerre. Moi, comme il a dit Yaakov à Esav, c'était le papa de Yetzirah. Esav, c'était le papa de Yetzirah. Bien? Regardez dans les psukim là-bas, comme c'est dit le Kliyaka. Vaya avec Ishimo, Adalot Ashacha. Yaakov, il s'est battu avec l'ange. Qui c'était l'ange? C'est l'ange de Esav. Veze nikra milchama gdola. Qu'est-ce qu'il a dit Yaakov Avinu à Esav? Esav il a dit mon frère viens avec moi, on va faire la route ensemble. On va grandir les enfants ensemble. On va faire business ensemble. Qu'est-ce qu'il a dit Yaakov Avinu? Il dit mon frère, je t'aime beaucoup. Et tnaala leleiti. Je vais être à côté de toi. Je vais faire ma vie doucement, calmement, parce que mes enfants, Ve'ayeladim Rakim, ils sont petits, ils n'ont pas de force. Toi, tu as 400 malabar, costaud comme ça. Moi, je peux pas, mes enfants, ils sont un peu. Qu'est-ce que c'est écrit à la suite? C'est écrit Vaïssa Esav Seira. Le mot Ayom. C'est pas quand il rentre le mot Ayom. Ça veut dire que le même moment, Esav elle est arrivé à Seir. Melamed, il dit, je crois pas, chez Rachid, il dit comme ça sur place, Melamed, c'est Kafsalo Aderech. Ça veut dire qu'il est arrivé le même jour à Seir. Comment c'est possible? C'est un tzaddik, Esav c'est un tzaddik. Ça veut dire qu'on l'a fait sauter, il est arrivé à Seir le même jour. Ils disent, les Mefarshim, tout ça c'est pour Yaakov. Pour pas que Esav se mélange avec Yaakov, il a fait un S à Esav pour Yaakov. Alors, des fois on te fait un S, pas pour toi, pour ton fils, pour tes petits enfants. Il nous dit le Rav, il faut faire la guerre avec le Sahara, une guerre froide, tranquille, sans faire la guerre, sans faire montrer que je fais la guerre. כמו שמצאנו באחד מן החסידים שבגע באנשים הבאים מן המלחמה ושאלו שלל גדול, אמר להם, שבתם ממלחמה קטנה. Comme il y en a un chassid qui raconte, ici c'est pas lui, mais d'ailleurs Chafetz Chaim il a fait pareil. Il dit que voilà, il a vu des soldats qui sont revenus de la guerre, et voilà qu'ils se mettent les pieds sur les tables là, comme ça, ils ont fait la guerre, on a gagné la guerre. Et il a dit, mais non, vous êtes revenus de la guerre, ça c'est une petite guerre. Et maintenant vous allez faire une grosse guerre. Alors maintenant les soldats ils sont préparés, ils ont dit quoi? Quelle guerre? Guerre mondiale? Amrou lo maï milchama, quelle guerre? Amar lahem ayetzer vechelotav, le yetzer hara et les soldats. כי כל אויב שיש לך שתנצח אותו פעם אחת או שניים או שלוש אז יניח אותך.
Les Rachamim, ils ont dit que le Yetzer, c'est comme une mouche. Essaye de t'amuser avec la mouche. Envoie-la, renvoie-la, elle revient. Renvoie-la, elle revient. Renvoie-la 10 fois, 100 fois. Tant que tu l'as pas fait comme ça, Tsar Ba'alei Chaim, ken? Là, c'est pas Tsar Ba'alei Chaim. Si ça te dérange, si ça va te rentrer dans ton plat, que c'est 5 lavim, il n'y a pas de Tsar Ba'alei Chaim. Si tu peux la chasser d'une façon qu'elle ne va pas revenir, quand tu fais la guerre, tu as gagné une fois, 2 fois, tu as gagné, c'est fini. Mais quand, avec le Tserara, il va revenir encore une autre fois, il t'a gagné une fois, ou toi tu l'as gagné une fois, il va revenir encore la deuxième fois. Il va venir même après 100 fois le Tserara. Il est ici, il te guette. Tamnu liban paken, tamnu les zedim, pas himum tsudim, ou baem nil kadim. Mais c'est zedim. Zedim, c'est les soldats du Yetzirara. Qu'est-ce qu'ils font? Ils font des trous. Pas himum tsudim pour te capturer, pour que tu tombes, pour que tu trébuches. Avera, encore une autre Avera. Une Avera, c'est quoi? Schar, mitzvah, baya al maleka. Un sachar dans de mitzvah, dans ce monde-là, tu n'as pas. Un sachar, tu n'as pas un salaire de mitzvah dans ce monde-là. Qu'est-ce que tu as dans ce monde-là? Tu as une sahar de mitzvah. C'est quoi le sahar, le salaire de la mitzvah? Mitzvah. Le salaire d'une avera chez Mishmo, c'est avera. C'est ça. Il dit le Rav, Aval hayetzer hara eno posek mimcha. Af im iye natsuach mea pe'amim. Même si tu vas la gagner maintenant 100 fois. Kmo shamu rabotenu. Al ta'amen ba'atzmach ad yom motach. Ne gagne pas. Ne crois pas à toi-même jusqu'à la fin de ta vie. À la fin de ta vie, que tu es dans le trou, presque dans le trou, juste avant que tu es dans le trou, là-bas, tu peux trébucher. De quoi il s'agit? Le Tzahara, il vient au bonhomme, il dit, quand on le met dans le trou, il dit, ouais, la fête qu'on va te faire. Tu vas venir maintenant devant Kadosh Baruch Hu, on va te dire qu'est-ce que tu as fait. Et on va te faire montrer ta vie, ton film HD. En HD, ton film. On lui dit, regarde ce que tu as fait. Où tu vas te sauver? Où tu vas te sauver? Et Tzahara, il vient, il te dit, écoute, je peux te sauver. Parce que devant la Kadosh Baruch Hu, dans le tribunal de Kadosh Baruch Hu, tu peux pas. Qu'est-ce que tu dois? Alors qu'il dit, qu'est-ce que je dois faire alors? Renie tout. Dans le trou, le Tzahara lui dit, renie tout, je prends ton dossier. Et après, Bezat Hashem, tu vas sortir Benahat, en paix. C'était sûr? Oui. Je suis sûr. Renie. Et il commence et il dit, d'accord, il renie. Les Koubalim, ils font des ta'aniot, une ta'anit, et puis ils prennent Messirat Amoda. Et là-bas, ils témoignent devant tout le monde que quand le Yetzirara, il va les faire peur dans le trou, avant le jugement, et que là-bas, même que lui, qui va dire le bonhomme, il va dire de la peur, ça marche, oui. De la peur, il va dire ironie, c'est pas accepté. Pourquoi? Parce que avant 100 ans, 50 ans avant, 40 ans avant, 30 ans avant, ils font une réunion, ils s'assoient tous les Mekoubalim, et puis ils font un Messirat Amoda. Ça s'appelle Messirat Amoda. Ils disent la moda, elle marche pas. Qui c'est qui a dit ça? Non, là-bas dans le Kéver, quand il se remonte, s'il dit tout ce que j'ai fait, ça sert à rien, là-bas ça marche pas. Ouais. Ki kol yamecha yerov lecha ulai ta'alim anecha mimeno ve'im inatzercha bekala shebakalot sof inatzercha bechamrot shebachurot. Si maintenant le Yetzirara déjà avec un petit truc, déjà tu pouvais pas, il était tombé dans son piège. C'est sûr que quand il y aura des grosses avérotes, tu vas dire que tu peux tomber. Alors, comment quand on est mort, on envoie une Bechira? C'est pas la Bechira, c'est pas une Bechira. C'est une Bechira de choisir si on remet. Oui, c'est la Neshama Sopso. Ba'avour ha'gava, shoresh le'arbe midot pechutot. Regardez, mais là la gava c'est le shoresh. Shoresh, c'est quoi? C'est la racine de tous les midot très basses. Le Yetzer même, il vient dans le cœur de l'homme. Il se mélange avec les midot. Et c'est pour cela il a dit, Rabban Gamliel, un Tamid Chacham, que lui, qu'il n'est pas intérieur comme il est à l'extérieur, c'est lui qui rentre pas dans le Beth Midrash. Bon, les Chacham, ils n'étaient pas d'accord avec lui. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'un homme que lui qui ne travaille pas ses midot, en même temps qu'il étudie la Torah, sa Torah, c'est sa mamavet Hashem Ishmo.
Quand on étudie la Torah, il faut étudier avec les midot. Parce que c'est le but de l'imoud la Torah. C'est pas écrit dans la Torah qu'il faut être un Baal midot. Il n'y a pas de mitzvah. Pourquoi? Parce que c'est évident. Un Baal midot, c'est évident. וכל עניין היצר הוא להרזיב, האמת הוא לאמת את השקר. Le יצר, qu'est-ce qu'il veut dire? Il veut dire là, non, c'est pas vrai ça, qu'est-ce que tu vois? Ça, c'est pas vrai, non, tu t'es trompé, rentre, tu n'as pas les bonnes lunettes. Viens, je te donne maintenant ultra rouge, infrarouge, des lunettes, comme ça tu vas voir vrai la vérité. En fin de compte, c'est ça qu'il dit le Yetzer Hara. Si on pouvait comprendre une chose, qu'on est venu dans ce monde-là, et c'est ça que le Yetzer Hara, lui, il vient du matin jusqu'au soir. Qu'est-ce qu'il fait le Yetzer Hara? Non, c'est pas le Emet. De comprendre qu'on est dans ce monde-là, rien que pour un passage, pas pour l'éternité. Après que j'ai fini de parler cette phrase-là, on a tous oublié. Et moi le premier. Pourquoi? C'est ça qui fait le Yetzer Hara. Tous les jours. Arrête, tu as encore longtemps pour vivre. Tu as encore le temps. Tu sais pas. אתה לא יודע מתי יגיע המועד עד 120 שנה בעזרת השם. הוא מלמד את האדם להתגאות ומביא לו ראיות. לכן צריך אתה להתחכם כנגדו. Qu'est-ce que tu dois faire maintenant? Qu'est-ce qu'on doit faire? Dans ce monde-là, on doit être מתוחכמים. Regardez la guerre entre Yaakov et Lavan. Rachel a dit, mon père, ouais, tu le connais pas, c'est un number one dans la ruse. Il dit, mais Baya, ton père, c'est un ruseur, et Mikesh, tu t'accaches, et Pitel, tu te patales. Moi aussi, c'est un ruseur. Avec le Tsara, c'est comme ça. Et David Amer, il a dit, moi je vais travailler. Et voilà. Et hop, il fait un petit demi-tour, il rentre dans le Beth Midrash. Parce que si tu viens vers le Tsara, tu dis, moi je vais au Beth Midrash, moi. Le Tsara dit, ah bon. Va au Beth Midrash. Alors, tout de suite, maintenant, immédiatement, sinon, Shem Ishmor, le monde écroule. Qu'est-ce qui se passe? Il t'a roulé le Yetzer Hara. Et il roule beaucoup d'hommes. On n'est pas éternité dans ce monde-là.